bonsoir. Bonsoir à ce chaleureux public qui nous vient de Koumassi avec son président Mondjou Touré. Applaudissez-vous. Encore merci à tous les quartiers de Koumassi qui sont avec nous. Il y a sur Live TV, la télé sans filtre, un programme que vous ne manquez jamais. C'est bien celui que vous regardez en ce moment. Un programme dans lequel on parle de tout. On parle des sujets d'amour, des sujets de société qui vous intéressent et qui nous intéressent. Et ça, c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. J'ai une perruque, donc il faut... Public! Cette année 2023, j'ai décidé de faire fort. Je ne vais pas parler de résolution, mais je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà. Je n'ai pas rigolé pour être là, je ne suis pas là pour rigoler. Par contre, il y en a, eux, ils disent qu'ils ont l'impression que la vie est contre eux. C'est le sujet. J'ai l'impression que la vie est contre moi. Je ne sais pas qui ils sont pour que la vie tout entière. C'est nous, on est là, depuis la vie, vous choisissez, on est contre vous. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour que la vie soit contre vous? C'est quoi le problème? Bon, c'est beaucoup de questions, mais pour avoir la réponse à toutes ces questions-là, j'ai dit, on vous a dit quoi? Ils ont l'impression que la vie est contre eux. On reçoit des gens aujourd'hui. On reçoit des gens, ils vont nous raconter ce qui s'est passé. Zoumenou Marilyn est notre première invitée. Elle a l'impression que la vie est contre elle. On applaudit pour elle. Applaudissez la princesse jusqu'à ce qu'elle arrive. Quand même. Zoumenou Marilyn. Vous êtes à côté de moi ici. Ce soir. Elle n'est pas seule, il y a une autre personne aussi. Il a l'impression, hein, c'est un homme, parce que oui, c'est un homme, il s'appelle Azani Mak. Il a l'impression que la vie est contre lui. C'est un acteur, s'il vous plaît, applaudissons pour lui. Soré Draman Serrano. Il est commerçant, il vit à Koumassi. Lui aussi, il a l'impression que la vie le guette. On applaudit pour lui. Marilyn, toi-même, je sens que la vie est contre toi. On sent que le problème même est lourd, parce que tu parles même et puis tu es comme ça. Donc, il faut nous expliquer un peu. Marilyn. Quelle est ton histoire? Quelle est ton histoire? Je dirais 12 ans en arrière, j'ai connu un homme avec lequel j'avais décidé de passer ma vie. Étant si jeune, dans notre processus, dans le chemin que nous avons emprunté, on cheminait. Dans le cheminement, il y a eu une première grossesse. C'est que vous ne c'était pas cheminement. D'accord. Bon, on était à fond dans la chose. Oui. Voilà. Il y a une première grossesse. Il y a une première grossesse. Et là, en ce moment, je faisais une formation. À force de se déplacer, la grossesse est passée. C'est tombé. Voilà, merci. Bon, après ça a solidifié nos liens parce qu'on avait décidé de rester ensemble. Voilà. Par la suite, on a continué notre bonhomme de chemin. Après ça, j'ai contracté encore une deuxième grossesse. Okay. Là, cette fois-ci, c'était une fille. J'ai accouché. Le processus c'est bien passé. Voilà. Ouais. J'ai accouché en avril. Une semaine plus tard, comme eux, ils sont musulmans, je crois que c'est une semaine plus tard, on fait le baptême de l'enfant. Voilà. Le lendemain du baptême, la petite a commencé à chauffer. Elle chauffait. Elle faisait une forte fièvre. Ça m'a préoccupée en tant que mère. Je suis partie à l'hôpital, on prescrit des médicaments et après ça allait. Mais 3-4 jours après, la température encore grimpait. On a voulu faire de plus amples diagnostics pour voir ce qui se passait. On constate
que la petite, elle a la cataracte. Je dis, waouh, pour un bébé d'une semaine, bébé, ouais. Les yeux. c'est trop. Donc, on a commencé à traiter. On traitait. Et pendant le processus du traitement, elle tombait malade régulièrement. Voilà. Sur 3 mois, le 4e mois, elle est née en avril. En août, elle pique une petite crise. On va à l'hôpital de Koumassi, comme nous sommes de la commune. On nous envoie directement au CHU de Trècheville. Et là, c'était la période, je crois, des déchets toxiques. En ce moment, à la pédiatrie, les enfants avaient le même mal, en fait. Les enfants convulsaient. Ok. Voilà. Aux environs de 8h, 8h30, ma maman était à l'entrée de l'hôpital du CHU de Trècheville. Je sens un truc pas trop net dans la chambre de l'hôpital. Je dis, bon, attends, comme je me suis familiarisée avec les docteurs, puisque c'était une chaîne, voilà, je me suis familiarisée avec certains. Et puis, j'ai vu qu'aujourd'hui, le vendredi, là, c'est lui qui devait monter. Donc, je vais, Aristide, viens voir ta fille, là. C'est pas trop ça. Donc, le moment où je vais sortir, j'entre, je veux entrer, il y a quelqu'un qui me bloque à la porte. Je lui dis, mais il y a ma fille qui est couchée dedans. Pourquoi vous me maintenez à la porte? On dit, non, madame, restez. Donc, il y a un qui sortait, et puis j'ai aperçu que la couverture avec laquelle je l'avais emballée est fermée complètement. Automatiquement, je tique. Je dis, mais moi, j'ai laissé ma fille, ça fait même pas 5 minutes, je suis sortie rapidement, appeler Aristide pour venir. Aristide dit, non, maman, attends ici, Jean, je vois. Il est rentré, il ne veut pas sortir. D'accord. Là, vous avez constaté que votre fille était partie. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Bravo. Deuxième perte d'enfant, c'est pas facile du tout pour une mère. J'imagine, On a c'est vraiment l'impression que la une vie mère est contre qui nous perd quand on arrive son à... enfant. Ouais. J'imagine même pas comment la douleur doit être. C'est pour ça que je disais, tu vois, au début, j'ai mis dans l'humour, mais après, quand tu écoutes les histoires, tu te rends compte qu'effectivement, ce thème-là a un sens dans ce que tu dis. On va te laisser respirer, n'est-ce pas? Et puis, on va discuter un peu avec notre ami juste à côté de toi. Comment ça va, mon frère? Oui, ça va bien, merci. Super. Quelle est ton histoire? Tout d'abord, personne n'a un passé un peu bien comme difficile. D'accord. Ça va dépendre de la manière dont on l'entend et on l'écoute et on médite dessus. Moi, vraiment, je dirais même que j'ai passé quelque chose de très difficile parce que j'ai vécu avec mes parents, mes 2 parents, mère et père. On s'entendait bien, tout était très bien. Mon père, il travaillait, il avait son petit coin, c'était tranquille. Mais au bout de quelques temps, ma mère est tombée malade parce que parfois, quand il y a une maladie qui est là et puis on n'arrive pas à aller avec la personne à l'hôpital, c'est tout d'abord parce qu'il y a manque de moyens qui sont là. Mais on ne peut pas demander à tout le monde. Donc on restait à la maison pour se débrouiller un peu. Après, mon père s'est retrouvé tout peu, il allait à l'hôpital avec ma mère. Elle me disait, ah, vraiment la maladie, je ne sais pas il y a quoi, mais ça va aller. Bon, elle était beaucoup, c'était vraiment ma confidente parce que quand je quittais à l'école même, c'est avec elle que je faisais tout. Elle me disait, prends courage, seulement moi je sais que je vais guérir. D'accord. Donc je partais, je venais trouver, elle vendait du pain devant la cour. Quand je venais la trouver dans les états dans lesquels je la voyais, c'est que malgré même que ça n'allait pas, au moins, elle faisait des efforts à cause de nous. Donc quand je venais la voir, je vais à l'école, je n'étais pas trop motivé parce que je me disais, ce n'était pas le moment d'aller à l'école parce que la mère, elle est malade, n'arrive pas à faire ce truc. Puis moi, je vais aller à l'école. Là, c'est plus de dépenses. Là, tu avais quel âge? Là, j'avais 16 ans. D'accord. Je dis, c'est plus de dépenses parce que je vais à l'école, on paye mon école, et puis après encore, elle est là. Le vieux, il s'était pas après, il roulait, c'était un chauffeur de Roro. Ouais, donc, au bout de quelques temps, on allait à l'hôpital de Makoré. Ma mère, quand je partais la voir à l'hôpital, elle me disait, vraiment, ça va aller, la maladie que j'ai, je ne sais pas, mais bon, ça va aller. Je disais, ah, vraiment, ça n'a qu'à aller parce que moi, je ne sais pas, j'ai personne. Le père, il va au boulot tout le temps, et puis bon, quand je partais la voir, je me retournais à la maison. Après, arrivé un moment, ils m'ont dit, ah, Joe, tu ne peux plus aller à l'hôpital tout le temps, tu vas à l'hôpital, tu vas à l'école, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de truc. Donc, tu restes à la maison. Je dis, ah, d'accord, j'ai compris, je reste à la maison. Donc, on fait, s'il y a quelque chose, au moins, informez-moi, parce que j'étais un peu éveillé. Donc, Dieu merci, par la grâce de Dieu, 3 semaines après, ça allait, la mère revenait à la maison. Très bien.
Ouais, nous disons, on en a dit vraiment, ça va. Elle a repris ses petits trucs, mais quelques jours après encore, elle a rechuté. Parce que chez eux, il y avait un ami qui est venu me voir. Il m'a dit, Joe, moi, je vais faire un truc vite fait là, si tu peux m'accompagner. Il dit, d'accord. En ce temps, je n'ai pas dit à ma mère où je partais. Donc, je suis allé en ville. Je suis arrivé vers 17 h à la maison. À peine j'arrive, on me dit, à peine ta maman demande après toi, à peine elle est à l'hôpital. Je dis, ah, à l'hôpital, elle est là. D'accord. Bon, ok. Comme elle est avec le vieux, moi, je vais attendre à la maison. C'était jeudi dans la nuit du vendredi. Vers 2 h, j'ai dormi avec mes petits frères. Environ vers 2 h, 1 h, genre le plus petit, il pleurait tout le temps. Genre, à 2 h, il se lève pour pleurer. Il dit, ah, tiens, lui là, il pleure pourquoi elle est là. Donc je l'ai pris, je l'ai mis sur mon épaule, j'étais en train de m'amuser avec lui. Et on a reçu un appel un peu dans la cour parce que les gens sont sortis, ils ont dit, il y a un petit bruit. Donc quand je suis sorti, j'ai vu que c'est une grande personne de la cour qui est sortie, qui est partie. Donc elle est sortie au moins, qui a refait le portail, puis il est parti. Donc moi, je n'ai pas pensé au truc. Je suis allé sous la douche, je suis revenu à la maison. Et vers 6 h, j'ai un frère qui est venu me réveiller, qui s'appelle Amidou, vraiment qui m'a beaucoup consolé. Lui, il est venu dire, ah Joe, nous ne pouvons pas rester dans la maison d'ici. Allez juste chez le grand frère de mon papa, qui était en face du... Il y a un quartier, il y a une voie qui nous séparait. Donc, moi, je suis allé là-bas avec les deux autres. Et puis après, du coup, je suis allé me coucher, mais je n'arrive pas à dormir. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche là-bas? Je suis ressorti, il y a une dame du quartier qui m'a vu. Elle dit, hé, mon petit Yako. Donc moi, je dis, Yako. Il dit à quoi? Elle dit, hé, elle a dit, Andjoula, il faut éteindre. Donc je suis rentré dans le quartier, j'ai traversé, j'ai vu qu'il y avait une bâche qui était là, puis les gens me regardaient. Donc arrivé là, je suis à mettre qu'il y avait quelque chose. Il a dit, ah, mais il y a quoi ici? On dit, il n'y a rien. Je suis rentré dans la cour, j'ai vu que chez moi, vraiment, c'était ouvert. Donc il y avait les dames qui étaient là. J'ai compris automatiquement que ça n'allait pas. D'accord. Donc j'ai demandé, ah, mais à quoi? Elle avait décédé. On dit oui, elle est décédée. Donc j'ai perdu ma mère 3 ans après encore. C'est mon père qui me disait, moi, tout le temps, si la mort vient, moi, je suis prêt pour partir. Ah, le vieux, on n'a pas fait venir la vieille 2 mois, t'as-tu pas de mourir. Ah, c'est ça là. En 3 mois, hein? Non, 3 ans après. 3 ans, d'accord. Ouais, Okay. parce que lui il disait tout le temps, moi je suis prêt si la mort vient, parce que vraiment il aimait ma maman. D'accord. Ouais, franchement. Il était âgé? Non, pas vraiment, pas trop âgé. D'accord. Au moment où tu perdais, parce que je voulais te demander ça, tu avais quel âge quand tu perdais ta maman? Ma maman, j'avais 16 ans. Il avait 16 ans. Oui. Donc après, il a dit, non, c'est la vie, parce que je ne peux rien faire sans elle. Ne t'inquiète pas, on va revenir tout de suite pour avoir les suites des histoires. D'accord. Et moi, je voudrais demander à... C'est Marc, c'est ça? Marc, c'est quoi, toi, ton histoire? Bon. Tout a commencé lorsque j'ai eu mon bac, d'abord. Et lorsque j'ai eu mon bac, l'État m'a orienté à l'université. Bon, nous ne sommes pas une famille riche, une famille moderne. On s'est débrouillé. Donc, mon père a tout fait. Il m'a inscrit à l'université. Étant à l'université, bon, je ne peux pas toujours venir auprès du père, demander quelque chose. Bon, il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir subvenir à mes petits besoins. Donc, c'est dans ça que je me suis lancé dans les petits jobs. Donc, j'ai cherché en tant que job dans un supermarché, en tant que rayonniste. Donc, lorsque j'ai déposé mes dossiers, le même jour, la femme a regardé et a dit « Ok, que tu es pris ». Je dis « Ah, j'étais vraiment content ». Le lendemain, je viens dans le supermarché. La femme me dit « Ah, que vraiment, excuse-nous, il y a erreur ». Il y a quoi? Que j'ai erreur. Que ce n'est pas vous qu'on devait prendre. Mais comment ça? Que le même jour, vous m'avez dit, lorsque vous avez fait analyse des dossiers, vous m'avez dit non que vous êtes pris. Mais dans quel coup, vous dites non qu'il y a erreur? Et non qu'il y a erreur, c'est que nous sommes désolés. Et bon, d'accord. Je suis sorti du supermarché, toujours dans mes recherches. J'ai croisé un ami de terminale, qu'on a fait en terminale ensemble. Lui, il faisait puis aussi, c'est-à-dire qu'il vendait des téléphones. Parle un peu plus fort pour qu'on puisse t'entendre. Il vendait des téléphones. D'accord. Donc, je suis venu. Il m'a vu, il dit, ah, tu fais quoi? Il dit, non, que je suis à l'université, que je ne fais rien. Il dit, ah, mais tu fais rien comment? Que je peux te mettre dans mon petit dossier. Donc, c'est dans ce temps qu'il m'a pris dans son petit dossier. Et tout se passe bien tout se passe bien là-bas? Lorsque je suis rentré là-bas, 2 jours après, 3 jours, il y a eu un vol. D'accord. Dans les magasins. Et lorsqu'il y a eu un vol, bon, pour moi, c'est mon camarade. Il va me défendre.
on a fait tout ensemble lorsqu'on était en terminale. Il vient comme cela, il me dit donc que c'est moi qui ai pris le portable. Et si je ne donne pas le portable, c'est directement au commissariat. Il dit, bah, comment ça? Comment ça? Je n'ai pas pris ton portable. Tu sais très bien. Il dit non que c'est faux. Et automatiquement, il appelle la police. Ton ami? Oui, mon ami. Il a appelé la police? Il appelle la police. D'accord. Donc quand la police est venue, ils m'ont pris. Nous tous, on est allés au commissariat. Et le commissaire a dit comme cela que donne le portable du jeune. Il dit non, vraiment, je n'ai pas pris de portable. Il donne le portable du jeune. Si tu ne donnes pas le portable du jeune, on t'enferme. Il dit vraiment que je n'ai pas pris le portable du jeune. Comme ça, bon, ils ont demandé à mon ami, c'est quel genre de portable? Il dit non, c'est iPhone. D'accord. Il dit, ah, vraiment que je n'ai pas pris d'iPhone. Que vraiment, si vous voulez qu'on me laisse, soit je paye la somme, ou soit on m'enferme. Lui dit non, encore en famille. Ah, ton ami? Oui. On D'accord. voudrait même à payer même le portable. Il dit non, que non, encore en famille. Et comment ça? Il veut qu'on m'enferme. Et en faisant ça, il a fait 2 jours au commissariat. Derrière les barreaux? Derrière les barreaux. D'accord. 2 jours. Et c'est comme ça, il y a un de mes oncles qui a appris que cela, qu'il a fait 2 jours là-bas, donc il est venu, il a essayé de négocier D'accord. avec Pourquoi on n'a pas demandé, quelles sont les preuves contre toi? Ils n'ont pas demandé tout Ils ça? n'ont pas demandé tout ça. Moi-même, j'étais tellement dépassé par la situation que je n'ai pas pu comprendre ce qui se passe. Donc, quand mon oncle est venu, il a essayé de négocier avec le commissaire et puis le jeune en question. Et par la grâce de Dieu, ils m'ont relâché. Et lorsqu'ils m'ont relâché, je suis retourné en famille. Étant en famille, je partais aussi à l'école. C'est dans ça que j'ai croisé une fille. Rapidement. Et puis Une un peu fille. plus fort. Tu n'as pas me dit que c'est la fille là-même qui est venue t'abattre, t'es jeté par terre. Vas-y, dis-nous J'ai rapidement. croisé une fille à l'université. Parce qu'à l'université, j'ai pris une chambre là-bas. Étant là-bas, j'ai croisé la fille en question. Et lorsque j'ai croisé la fille, vraiment, je l'aimais la fille. Et on vivait un peu ensemble en cité. 2 semaines, 3 semaines, je constate que l'argent que je garde disparaît. D'accord. L'argent disparaît. D'accord. Et quand je lui demande, Oh, non, la vie est contre toi. Tu as constaté que c'est elle qui volait. Tu quand as je lui- constaté que c'est la fille qui volait l'argent. bon, je lui demande et il dit c'est pas elle qui a pris. Oh, nous sommes 2 dans la maison. D'accord. Elle a pris, je l'ai appris. Bon, si c'est pas de moi, c'est toi. D'accord. Donc, je lui Femme qui demande, vole, elle dit là, c'est c'est pas elle, c'est vilain. pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Donc, bon, je l'ai laissé. Et un bon jour, j'étais à Jamie, à Lyonsville, je l'ai croisé avec un autre Un autre gars. gars. Yako. On va revenir. On va revenir à toi. Bon, L'affaire c'est là. triste, mais c'est- merci de nous avoir redonné le sourire dans cette Franchement, émission. franchement. Vers la fin. Hein, on y va tout de suite à la pub, on fait une pause et on revient dans un instant seulement. Applaudissez. Bon, allez, à tout de suite. On est de retour. J'ai l'impression que la vie est contre nos invités. Donc, contre moi, c'est le sujet. Bon, on a rigolé un peu avant de partir à la pub, mais c'est vrai que C'est de c'était tristes pas, histoires. voilà, c'est pas la fête ici. Non, pas du tout. Et Marilyn, surtout toi, qui a perdu son enfant, donc tu as perdu ton 2e enfant, parce que c'était pas la première fois, c'était une fausse couche. Et la 2e grossesse, l'enfant naît, mais à 4 mois, tu perds l'enfant. Comment tu reçois cette nouvelle? Comment ça se passe? Un grand choc en tout cas. À la même occasion, et comme c'est un bébé, on doit suivre la procédure, ça allait trop prendre de temps. J'ai appelé le papa. Je lui ai dit, bon, ton enfant que tu as laissé ici, là, il t'a dit qu'on devait venir à midi. Mais on va rentrer à midi, hein, mais je rentre sans l'enfant, parce que l'enfant est resté. Automatiquement, il me dit, je ne peux pas me dire ça. Puisqu'il a connu aussi des relations
Mais il n'y a jamais eu de filles qui ont dit, bon, j'ai un retard, hein. Donc, du coup, c'est une grande joie qu'il soit père. Ouais. Et en espace de quelques temps, un deuxième bébé encore qui part. Donc, du coup, ça joue sur son moral. c'est sûr, ouais. Il se dépêche, il vient, il allait d'abord ses frères et sœurs. Automatiquement, l'hôpital est rempli. Mon papa, ma maman. On a fini d'enterrer l'enfant. Notre vie a continué. Ça, c'était en août. 3 ou 4 jours avant mon anniversaire. Puisqu'elle est décédée le 24 août. Moi, elle est décédée le 23, le 22, le 23. Moi, je suis née le 26 août. Mais on a passé l'éponge et on a continué notre bout de chemin. C'est les Africains. On dit que quand l'enfant meurt, il faut remplacer. Voilà. L'histoire est triste, mais elle arrive à... En août, elle est partie. En janvier, elle est enceinte. Rassure-moi, non, c'est dit avant même de rentrer dans les détails. D'accord. L'enfant de janvier est là. L'enfant de janvier en vie. Oui, il est là. On peut applaudir déjà. Non, mais tu as subi beaucoup de choses. Oui. Et moi, je trouve que c'est un honneur à chaque fois de recevoir des personnes. C'est pas fake, c'est des gens qui viennent nous raconter leurs histoires. C'est pas évident pour une mère. On n'imagine même pas ce que ça fait, une mère qui perd son enfant. Donc, le fait de venir, de choisir la réunion pour venir expliquer ton histoire, déjà, on te dit merci à toi. Je vais te faire un câlin parce que je sais que c'est vraiment pas évident. Et en tout cas, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais demander, on va revenir à toi après. Je vais demander à Draman. Draman, tu perds ton père. Et donc, après, tu dis que tu as rencontré une jeune fille. Oui, une jeune fille, vraiment. Qui est venue t'achever aussi ou juste pour... Non, okay. Parce que si j'ai dit ça, c'est que je ne l'ai pas respecté. En tout cas, la fille, elle était très bien pour moi. Elle a su m'épauler, comme on le dit parfois, parce que j'avais plus personne. Donc, elle est restée près de moi. Quelques temps après, j'ai un enfant. Mais pourquoi tu dis on a un enfant? Pourquoi tu parles doucement après? Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est restée près de toi? Oui, il parle. On est dans ton histoire triste. Donc, on chemine avec ton marche avec toi. Mais dans la partie... Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Donc, d'accord. Je me disais peut-être que c'était pas le moment parce que... C'était pas le moment? Ouais, pour moi, parce que... Ok, financièrement, en plus, c'est pas évident donc, et tout ça. Tu faisais quoi exactement? Tu travaillais pas? Je vendais pièces détachées parce que du coup, je ne pouvais plus, puisque les parents n'étaient pas là, ils étaient obligés de me donner à fond. Donc, il faut quand manger commando, la je banane travaillais là-bas avec un gars qui vendait les pièces détachées. Vraiment, il y a quelqu'un qui a eu à me manipuler parce qu'il m'a dit « Ah, Joe, tu es dans le magasin là, hein? En ville même là, on le lance ce truc, tu es ici. Faut rester ici. Pas te chercher, hein? Faut rester là. » Ah, il m'a dit, lui... Mais tu cherchais comment? Je cherchais, genre, il connaît quelqu'un qui est à Boaké, qui va vraiment... Qui a fait quoi? Qui va nous aider. Comment? Ah, maraboutage pour faire des choses bizarres? En tout cas, il va nous aider. Donc, comme ça, je ne sais pas comment il a su me manipuler. J'ai pris l'argent même de mon patron. Oh. Oui. J'ai pris même l'argent de mon patron et je l'ai suivi. Arrivé à Boaké, il me dit, donne-moi l'argent là, tu restes ici et puis je viens. À la gare de Sama, le gars, je ne sais pas comment il a fait, mais moi je ne l'ai plus revu. Il dit, sur la douche, il revient. Sur la douche? Sur la douche. Donc je suis resté là-bas, j'ai fait 2 à 3 jours. J'étais dans la gare puisqu'il ne connaissait personne. Il dit, Joe, à la fois, hein. Il a demandé au gars, il dit, ah, mais il y a un gars qui est sous la douche là. Il dit, il voit s'il est dedans. Il s'est allé vers lui là-bas, on dit, il n'est pas là. Qu'il y a un gars qui est rentré, mais il m'a dit qu'il travaillait là-bas. Il a vu un coxer là-bas, s'il peut m'aider vite fait, j'avais un petit téléphone, s'il peut m'aider moi à me faire rentrer à Abidjan là-bas. Parce que les gars, ils ne savent pas s'il est ici réellement ou on n'est pas ici. Là, il a pris mon téléphone, il m'a mis dans le cas là, on a un ticket, et je suis venu à Abidjan. Arrivé à Djamé, j'ai frôlé même le bus. Donc quand je suis arrivé, oui, pendant que ma chérie était enceinte, hein, quand j'ai frôlé le bus, je suis arrivé à Djamé, je me suis arrangé, parce que c'est ça arrivé vers gars, hôtel Ibis là. De là maintenant, j'ai marché par là à la maison. Quelques temps après, ma chérie me dit, elle ne sait pas elle a quoi, mais on dirait qu'elle veut accoucher. Quand tu as accouché, elle est là. Ça fait 9 mois, ça ne fait pas 19 mois non plus. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Elle est là.
Moi, il ne peut pas me retourner chez mon patron. Lui-même me cherche. Donc, au moins, il faut attendre si ça truc. Tu m'étonnes. Donc, Ça fait beaucoup, hein? donc, le gars me dit maintenant, elle me dit non, bon, c'est pas grave, ça va aller, comme tout compte fait. Ah, d'accord. Je suis retourné même chez le gars. C'est qui ça, ton patron? Oui, lui qui a pris son argent là. Tu avais pris combien? 100, je sais que c'est 2002, 600 trucs là-bas. 102 000. 102 000. Il fallait laisser 2 000 quand même. C'est le syndicat, 2000 toujours. Donc, arrivé là, lui m'a dit, ah, lui, depuis combien de jours, il me cherche. Puis c'est maintenant, moi, il est venu. Il dit, non, c'est pas ça. Je lui ai menti sur ce côté. Il dit, ah, les gars qui comptent poteau là, il y a quelqu'un qui est venu me faire compter poteau ici. Donc, je ne sais pas. Il le cherchait. Il me faisait confiance totalement. Donc, après, il m'a dit, non, lui, il ne peut plus moi me reprendre. Ce qui était chez lui. J'allais me débrouiller à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? On m'a dit de voler que j'ai volé 5 000. On t'a renvoyé? Donc, on t'a renvoyé pour ça? 5 000, lui, on est ici chantier, on ne vole pas. T'as venu moi voler 5 000. Donc, ils t'ont renvoyé. Pour Là, 5 ils 000. t'ont renvoyé pour 5 000 francs. Pour 5 000, ça fait beaucoup, hein, ce que tu vis quand même. La vie est contre toi, il faut le dire. On ne sait pas si tout a changé aujourd'hui. Dans quelle situation tu vis exactement aujourd'hui? J'ai changé totalement. Non, et ta T'as changé. chérie? Parce que ma c'est tout chérie, ça. là, elle est restée forte avec moi. Mais il y a un monsieur qui l'a pris dans ma main. Oui. Il faut qu'elle parle de ça. Il faut qu'elle parle de ça. Oui, quelqu'un? Il faut qu'elle parle de ça. Non, on va revenir. Après Parce que de toute l'accouchement, façon, après l'accouchement. attends. Après l'accouchement, c'est-à-dire elle a accouché et puis il y a un gars qui est venu enlever. Il a pris ça dans ma C'est-à-dire que main. de toute façon, cette situation, tu n'es pas seul ici. Il y a Marc qui est là. Marc. Parce que Marc met vol. Donc on va demander à Marc. Marc, Ouais. Ah, les femmes sont tas. Les femmes sont tas. Marc, Oui. toi, c'est quoi? Bon, tu te rends compte que la fille vole. Bon, comme je disais, une fois à Jamia, à Unionsville, je l'ai croisé avec un gars. Donc, comme je l'ai croisé, bon, je suis venu vers elle et dit, ah, tu fais quoi avec ce gars? Avec le culot, elle me dit que, ah, je suis avec mon gars. toi, t'étais pas Et puis, elle son me gars, en fait. présente comme étant son ami. Ouais. C'est fini. Elle Non, s'appelle les comment? gars. T'as plein d'affaires, en fait. C'est quelqu'un, hein? Tu n'as pas dit son nom. Non, il faut mettre le nom. Il faut mettre le nom. Ok, faut les Donc, mais c'est quelqu'un. c'est quelqu'un. Tellement j'étais choqué. Toi aussi, tu as salué. J'ai salué, j'ai Comme salué. un ami, tranquille. J'ai salué. Parce que, en fait, j'étais tellement choqué, je n'ai pas compris. Donc, il dit, ok, pas de souci. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La vie a arrêté de te traumatiser ou il y a eu un autre Toujours fait? continue. Ça a continué. Continue. D'accord. Ce que tu racontes là, ça date d'il y a combien de temps? Ça fait, ça, en 2022, ça fait 2019. 2019. Oui. D'accord. Donc, quand tu as laissé la fille, J'ai laissé la fille. tu es allé prendre une autre fille. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retourné en famille. C'était la période de congé. Donc, je suis retourné en famille. Et lorsque je suis retourné en famille, j'ai décidé de faire toujours quelque chose. Il ne faut pas toujours rester comme cela. Je suis un homme. Donc, j'ai décidé de prendre maître de maison, ce qu'on appelle les répétiteurs. Et avec nos voisines, qu'elle a une fille qui était en première A. D'accord. Donc, j'ai dit non, que je vais la prendre pour pouvoir l'enseigner un peu. D'accord. Pour moi, il a fait bonne chose. Allons directement au Donc, fait. il ne savait pas que donc, la fille en question est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte, mais pas de moi. D'accord. Donc, les parents lui ont demandé Qui est enceinte? qui est enceinte. C'est moi. Non, attends. Attendez. Dans l'affaire de enceinté ou pas enceinté, Parce pour que- qu'une fille t'accuse, il aurait fallu qu'il y ait quand même quelque Rapport chose qui se sexuel. soit passé une seule fois seulement entre Bien, vous. bien sûr. Bon, vous avez géré Tu un peu n'as- quand même. Rien. J'ai bien dit. T'es jamais sorti avec Rien. elle? C'est une petite fille. C'est une petite fille. D'accord. Donc, elle Je aussi, sais pas c'est une si- menteuse aussi. Elle est une menteuse. je Tu sais es en pas. couple actuellement? Non, pas vraiment. Parce qu'il faut faire attention. Parce que la première, c'était une menteuse. Une voleuse Non, même. une voleuse. La Menteuse. deuxième, Une menteuse. une menteuse. Et qu'est-ce qui s'est Pour la passé troisième, Donc, ses parents sont venus. Les parents disent que je suis le père de l'enfant. On demande à la fille aussi, elle dit non, que c'est moi, je suis le père de l'enfant. Les parents disent donc que ce n'est pas normal, que c'est une mineure, que là, c'est une petite fille. Donc, pour le moment, je vais sauter avec les enfants. Donc, ils ont dit, mes parents ont dit qu'on va attendre d'avoir que le bébé vienne au monde. D'accord. On va faire un test. Vraiment, si je suis le père de l'enfant, et ils vont prendre la charge de l'enfant. Heureusement, l'enfant est né, on fait le test, je ne suis pas le père. tu n'es pas le Tu père. n'es pas le père. Ça a été prouvé que tu n'es pas le père. Je suis pas le père. Dieu merci.
Ouais, moi, Donc, tu c'est dans n'es ça. pas le père, mais ce qu'on va faire, moi, je suis la mère des pubs. Donc, je vais prendre la pub tout à l'heure, puis on va revenir. Pub! Merci de rester avec nous sur le canal 206 de Bouquet Canal+, et puis numéro 6 de la TNT. Vous regardez La Réunion sur la FTV, la télé sans filtre. Aujourd'hui, le thème, c'est bien, j'ai l'impression que la vie est contre moi, et c'est des histoires assez tristes, rocambolesques, Ouais, racontées franchement. par nos invités que nous avons ici avec nous ce soir. Ouais. Et il y a Marilyn Marilyn, aussi. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est, parce que je ne sais pas, qu'en est-il de ta vie actuelle? Qu'est-ce qui s'est passé avec le père de ton enfant? On vivait notre vie tranquille. Mon fils avait 5 mois et demi. Le père se plaignait d'un mal. Il a dit qu'il a Wow. mal à la dent. Dans le temps, il y avait un comprimé qu'on utilisait du nom de Gébédol. Peut-être 2 comprimés, déjà ça soulage. Mais il est allé jusqu'à finir la plaquette et il n'était pas soulagé. Automatiquement, ça attire notre Attention. attention. Du mal de dents, il a dit sa tête. On vivait dans un quartier de Koumassi, plus précisément dans la zone de Zoé Bruno. Et là, souvent là-bas, on a un problème d'eau. Donc, pratiquement dans tous les ménages, il y avait des barriques avec de l'eau à l'intérieur, ou bien un seau sous le robinet. D'accord. Au cas où l'eau est coupée, tu peux utiliser l'eau dans le seau. Il a demandé à aller se baigner. Il se lave, mais il a toujours mal. Donc, il y avait le seau qui était là, le seau rempli d'eau. Il a décidé de mettre sa tête dans wow, le seau tellement il d'eau. a fait mal. Tellement il avait mal. Il a plongé la tête dans l'eau, mais c'est sous l'eau là qu'il est soulagé. Il dit non, lui veut rester sous l'eau là. Il veut rester la tête sous l'eau. Il dit non, mais on ne vit pas comme ça. Sous l'eau, toi tu es soulagé. Mais où on s'en va? Il dit non, j'ai trop mal à la tête sous l'eau là, je suis à l'aise. Il dit non, tu ne vas pas rester sous l'eau parce que tu vas te noyer à la maison. Donc j'ai commencé à taper un peu à côté, mes soeurs. Ah, le gars il se plaint de sa tête, de sa dent. On va pas à l'hôpital tout de suite? On part pas à l'hôpital. D'accord. On part pas à l'hôpital. On va à la pharmacie, on achète des calmants, mais ça continue. C'est toujours sous l'eau. Toujours sous l'eau là Qui qui se se sent sent à l'aise. J'ai dit non, tu restes pas là, tu restes au salon. Tu vas manger quoi? Puisque tu C'est as pris des alarmant, pourquoi on médicaments. va pas à l'hôpital? Mais je me suis dit que si on a pris des cachets, ça peut aller. C'est alarmant, mais c'est surtout mystérieux, moi, je Voilà. dirais. Mal de dents, mal à la tête, Mal de dents, mal de tête. Problème, vomissement. non, problème pour digérer. Pour que ça Remontée descende. gastrique. Ça descend pas, ça sort par ses narines ou par la bouche. Bon, ça ressort. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Il boit de l'eau, ça ressort par ses narines. Automatiquement, j'appelle ma maman. Ah, la situation qui est ici, là, moi, ça me fait peur. Hein. Dans le temps, maman va quitter la Sikoji 2 pour venir à Soweto. Ça prend un peu de temps. Sa maman me demande d'aller sur la route pour aller chercher un taxi. Je vais chercher un taxi. Le moment où ma maman arrive, le taxi aussi est déjà là. On arrive. Hein. On arrive, ils sont partis. Le bébé est encore dans ma main. Je me dis que quand c'est une histoire de la nuit ou bien le lendemain, je peux le revoir. Le même jour, rien. Le lendemain, rien. Le surlendemain, peut-être une semaine plus tard. Tu prends pas de Ce nouvelles, temps, toi? il Tu est à n'appelles pas du tout? l'hôpital. J'ai pas de nouvelles. Tu n'appelles pas? Le téléphone qui Le existe. téléphone, oui, le téléphone, mais c'est pas dans sa main. Et quand C'est tu ses appelles, parents on qui te dit décrochent. quoi? Mais toi, Quand tu peux pas appelles, on te aller dit aussi quoi? à Je l'hôpital. sais, c'est pas à l'hôpital. Je sais pas où ils sont. Donc, du coup, je dois rester là, à ma place là. Si les nouvelles doivent venir me trouver à la maison là, c'est là que ça reste. J'allaite mon papa, j'allaite ma maman. Mon papa est Yoruba, eux aussi sont Yoruba. Je me dis que quoi, le courant peut passer. Mais là, on n'a pas de nouvelles. Le jour, on m'appelle pour me dire qu'ils sont dans tel coin, tu peux venir. Je me dépêche, je dis à ma maman, je donne la localisation, je le retrouve sur la route de Gonzague. Comme on a l'habitude de dire chez nous, les Apollonais, les Essofos, je ne sais pas si vous connaissez.
Ce sont des dames qui s'habillent en blanc. Ce sont des guérisseuses, en fait. Ok. On Essayons s'est de raccourcir, familiarisé. comme le temps qui nous était Ok. parti est complètement écoulé. OK. Et c'est triste ce que tu racontes, c'est vrai, le détail est important, mais allons-y au fait. J'arrive, trop de micmac. Mais je sais que le gars est mort. Qui? Le papa de l'enfant. Mon mari est décédé. D'accord. Waouh. Mais on ne m'annonce pas. Mais quand je suis venue, j'ai regardé, j'ai vu. On a dit donc qu'il ne se sentait pas bien dans la nuit. Il l'envoie à l'hôpital de Port-Boué. D'accord. Il a dit, mais au moins, si vous pouvez m'avertir, mais vous ne m'avez pas averti. Comment il va, l'enfant? Tout compte fait, l'enfant, il va très bien. D'accord. Il est en classe de 5e. Par la grâce de Dieu, je fais mains et pieds pour pouvoir m'en occuper. Franchement. En fait, vous allez nous permettre, parce que les invités, on leur donne c'est leur partie, c'est leur moment de gloire, où nos invités vont poser des questions, parce que vu tout ce que vous avez dit, vos témoignages et tout, il y a forcément des questions derrière. Donc, on va donner la parole au public. C'est la partie Dis-moi tout. Donc, est-ce qu'on a des volontaires pour poser questions ou expériences personnelles? On a quelqu'un? Est-ce qu'on a quelqu'un? Un volontaire? Qui? Des questions dans le public? Oui, ok. D'accord. Je voulais poser une question à mon On frère, t'appelle comment? Adengra Désiré. Adengra Désiré, Désiré. D'accord. ok. Je voulais savoir, il dit qu'il était avec son ami et puis il a eu un travail. Je vais te demander, si c'est lui qui a volé, mais c'est son ami là qui a Tu as volé demandé le encore? téléphone. Il dit c'est pas lui. Mais je vais savoir si c'est lui qui a fait le coup avec la police. Je vais l'appartient. reprendre la question. Oui. Est-ce que toi, tu penses que c'est ton ami qui t'a piégé par rapport au vol du... Je le pense. D'accord. Je pense que c'est lui. Parce que je ne peux pas comprendre que tu viens le lendemain, il y a un portable qui se perd, et puis toi, mon ami, de longue date, tu me dis que c'est moi qui ai pris le portable. Les autres personnes dans la boutique n'ont pas, On a m'ont accordé pas le posé. bénéfice du doute. Mais Ils n'ont lui- pas... Oui. Il m'accuse. Peut-être qu'il voulait prendre le téléphone, voler le téléphone, il t'a fait venir là, le Bon, même jour, et puis il a bouc botté son émissaire, coup. c'est bien. On t'a utilisé, c'est toi la victime. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quelle est ta vie? Tu vis comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça va Bon, bien? ouais, ça va, en tout cas, D'accord. ça Tu as va. un travail? Non, Non, tu n'as pas de boulot. pas le boulot encore. Tu vis. En tout cas, avec le moyen de l'actorat, Ah, tu es acteur en soi. voilà, donc D'accord. je pense que ça va. Ça va. Très bien. D'accord. Super. Deuxième question dans le public, on a Si on a quelqu'un. une- D'accord, ok, c'est un on homme. a quelqu'un là. Il s'appelle comment? Zonou Mohamed. Pardon? Zonou Mohamed. D'accord. Moi, j'aimerais poser une question au frère Draman. Ok. D'accord. Voilà, je voudrais lui poser cette question. Est-ce qu'il a pu s'en sortir? Depuis, il a eu une fille qui a aimé ses enfants véritablement. Bonne question, parce qu'on serait... Bonne question, vraiment, parce qu'on serait venu à ça. Qu'en est-il de ta vie aujourd'hui? Dieu merci parce que avec mon courage, avec mes efforts, ça va. Maintenant, la fille en question, oui, j'ai un enfant qui était bien, mais la même m'a quitté. Non, ça, on a compris. Je sais que ça te fait mal. Donc, j'ai eu une autre fille qui a accepté L'enfant. l'enfant. D'accord. Et vous êtes ensemble aujourd'hui? Oui, on est ensemble Mais aujourd'hui. ça s'applaudit. Je compte même la marier. Ça fait combien de temps que tu es avec elle? Je veux la marier. Avec les bruits des applaudissements, tu disais que tu voulais faire quoi? Je veux la marier. Tu veux la marier. Tu es D'accord. Je veux même D'accord. la marier. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans maintenant. Oui. D'accord. Donc l'autre est partie, elle a laissé l'enfant. Et elle a laissé l'enfant même. Et puis ce qui me fait mal, au fait, quand tu laisses l'enfant, tu laisses avec précision. Mais tu dis à sa tante que moi, je demande l'enfant pour faire 2 jours avec l'enfant. C'est ce qui me fait mal. J'ai mal, hein. Jusqu'à Donc, présent, 2 jours là, je vous l'enfant est resté en même temps. dis. Donc 2 jours, l'enfant est resté. Et puis elle est partie. Tu n'as plus de nouvelles d'elle depuis. Je n'ai plus de ses nouvelles. D'accord. Si j'ai des nouvelles, c'est que mon téléphone va sonner, mais je n'ai pas de ses nouvelles. D'accord. Mais, ouais. Dans cette C'est- émission, Le sujet, il est tellement vaste. On aurait aimé prendre plus de personnes pour les questions, le temps est croyez-nous. court. Mais le temps est short, on doit le respecter. Et moi, ce que je voudrais, voudrais savoir avant d'en venir au mot de fin, est-ce que, Maïline, aujourd'hui, est-ce que tu as retrouvé le bonheur? Je ne dirais pas totalement parce qu'on dit ce genre de une personne qu'on a aimée ou bien quelqu'un qui est passé dans ta vie, qui est impacté dans ta vie, on ne trouve pas la personne une deuxième fois. Non, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais je prends sur moi. Non, mais est-ce qu'au moins, au-delà d'être du bonheur, D'être en est-ce couple. qu'au moins tu es positive? Est-ce que tu as, je dis, tu as que ça va? réussi à faire, tu vois, à passer outre ça? Aujourd'hui, tu te dis, bon, écoute,
j'ai le droit aussi au bonheur. Je ne peux pas dire ça parce que j'ai mes frères, j'ai ma communauté. D'accord. On essaie d'avancer. Très Je bien. pense que je dis, parce que même si je te dis de faire un mot de fin, je ne sais pas qu'est-ce que tu voudrais dire, mais moi, pour le coup, hein, je vais te l'enlever, ça, ce fameux mot de fin-là. D'accord. Mais ce que nous, on te souhaite déjà, c'est que tu retrouves ce bonheur, parce que tu as le droit. L'enfant, le père de l'enfant, il est décédé quand l'enfant avait 5 mois. 6 mois. 6 mois. Et l'enfant aujourd'hui est en 5e, il a 12 ans. Donc ça fait 11 ans que cette histoire-là s'est passée. On peut pas oublier quelqu'un, tu vois. On ne peut pas, il y a des tristesses qu'on ne peut pas oublier, mais il faut que tu acceptes, que toi-même tu acceptes d'être heureuse. Faut pas que tu, il y a Perruque qui va pas pleurer aujourd'hui, mais il faut pas que Est-ce qu'on peut applaudir Marilyn, s'il vous plaît? tu as le droit d'être heureuse. Donnez-nous Marilyn, c'est son nom. Très bien. Et nous allons continuer cette émission par les mots de fin donc, de nos autres invités, avec Soré Draman Serrano. Quel que soit ce que les gens m'ont dit, il faut rester fort et puis courageux. Très bien. Ouais, ne pas trop se prendre dans la vie, quoi, parce que la vie qu'elle a, ça nous blague, ça nous ment. Si ce n'est pas la drogue, cigarette et puis la boisson. Donc vraiment, détenez-vous sur ce cas et puis courage. Soyez fort. Ouais. Applaudissons pour lui. Azali Marc. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui ont traversé la même situation ou qui traversent la même situation que toi? Bon, je peux leur dire non qu'il ne faut pas qu'ils font confiance à leurs camarades, qu'ils fassent confiance à leurs camarades, à leurs amis. Mais il y a une seule personne, Dieu seul, qui doit faire confiance. D'accord. Dieu seul. Même tes parents, même non. C'est Dieu Mets ta seul. confiance en Dieu seul. C'est Dieu seul. D'accord. C'est Dieu seul qui peut t'aider et qui peut te faire sortir des problèmes, de toute situation. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir notre ami, s'il vous plaît? C'est la situation difficile vécue par nos invités qu'on a eu aujourd'hui. Hein, beaucoup d'émotions dans cette émission avec Marilyn et tous les autres, Serrano et Marc. On vous souhaite, quel que soit ce que vous traversez cette année 2023, on vous souhaite que ça s'arrête en janvier. Il ne faut pas que ça passe le mois de janvier et que vous retrouviez le bonheur, mais total, durant toute cette année et les années à venir. Il n'est pas normal qu'on se dise qu'on ne naît pas pour que la vie soit contre nous. Ouais, on doit profiter pleinement de la vie, chasser le mauvais. Merci d'avoir été avec nous. Hein, c'était Brazing Girl et Eric Landry dans La Réunion. Merci. Bye bye.